La journée de dimanche a été très difficile pour les secteurs du sud et du centre du Québec. Plus de 41 cm pour Ottawa, 35 pour Montréal en date de 19 h dimanche. Et la neige n'était pas totalement terminée. Donc, le bilan pourrait même être un peu plus élevé que ces valeurs qui sont affichées. Par contre, ce système va continuer de progresser vers le nord-est et ultimement rejoindre les régions de l'est du Québec lundi pour débuter la semaine, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. D'ailleurs, en parlant de la Gaspésie, l'entièreté de cette région du Québec est dans un avertissement de blizzard. Des vents forts qui sont prévus, de la neige très abondante également, encore plus abondante que ce qui est tombé dans le sud du Québec. Et pour les régions autour, donc de la Côte-Nord, partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Blanc-Sablon, sur les limites de Terre-Neuve et Labrador, on a un avertissement de tempête hivernale où ce que les vents et la neige pourraient également être assez forts. Donc, on voit ici le contexte du système, le centre dépressionnaire qui s'intensifie rapidement et qui passe sur le Nouveau-Brunswick pour s'installer sur la péninsule gaspésienne. On parle d'une bombe météorologique. Donc, pour se qualifier d'une bombe météorologique, ce système doit au moins s'intensifier de 24 hectopascales, les unités de pression centrale, en moins de 24 heures. Là, ce qui a été observé du côté de Montréal, c'est une chute de 34 hectopascales en 24 heures. Donc, on qualifie ce système d'une solide bombe météorologique. Donc, avec celle-ci vient des vents forts qui vont être canalisés dans l'estuaire du Saint-Laurent, mais également de bonnes accumulations de neige. Donc, en parlant des vents, les vents les plus forts vont souffler lundi matin. On parle de 80-90 km/h en rafale pour les secteurs côtiers entre Rimouski, Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé principalement. Donc, ces vents vont se frotter sur le flanc des montagnes le long de la côte de la Gaspésie. On parle de la route 132 principalement. Et mélangé à la neige très abondante qui va tomber, ça va être des conditions de blizzard. On attend plus de 70 cm de neige pour les portions côtières de la Gaspésie. Donc, c'est quand même assez significatif. C'est assez spécial de voir cette accumulation-là. Donc, généralement, un 40 à 70, mais le plus gros va tomber le long de la côte. Pour la côte nord, on peut atteindre 40 cm, et plus on va vers le nord-est, là, vers Sept-Îles, sinon Natashquan, ben là, ça va être plus du 10 à 20 cm pour ces régions-là. Donc, des chutes de neige importantes, on prévoit de la visibilité réduite, des chutes de neige avec des taux de précipitation de 3 à 5 cm à l'heure. Donc, même si les opérations de déneigement sont super efficaces, elles ne parviendront pas à enlever la neige sur les routes de manière importante, ce qui fait que certains véhicules pourraient s'enliser assez rapidement sur les routes. Donc, généralement, les effets de cette tempête dans l'Est, les routes vont être pratiquement impraticables, c'est le cas de le dire. Donc, des routes qui vont être tout simplement enneigées et glacées par endroits, des écoles qui vont fermer, bien évidemment, et surtout des pannes de courant en raison de ces vents forts qui sont attendus dans l'Est du Québec.